Finale du championnat du monde 2009. La Croatie contre la France. Finale des championnats du monde en blanc, l'équipe de France championne olympique. Dans les tribunes, des milliers de fans survoltés. Sur le terrain, des plus grands joueurs de ce sport n'est jamais connu se trouvent face à face pour le titre. Oh là là, oh, c'est l'image de ce mondial, les deux meilleurs joueurs du monde. Pendant des années, le Croate Ivano Balić est les 2 fois meilleur joueur au monde et 5 fois consécutif MVP d'un grand tournoi, a régné sans partage. Mais une nouvelle étoile est arrivée, le Français Nikola Karabatic, bien décidé à prendre à Balić sa place sur le trône et sa couronne. Il ne peut y avoir qu'un seul roi. Bonjour, je suis Jackson Richardson, ancien meilleur joueur de handball. Il y a des choses qu'il faut se dire. Notre sport a connu des grandes rivalités au fil des années. Mais on n'a jamais rien vu d'aussi intense que la rivalité entre le Croate Ivano Balić et le Français Nikola Karabatic. Commençons par le commencement. Né de l'explosion de l'ex-Yougoslavie, l'un des berceaux du handball, la Croatie a hérité du hand dans son ADN. Dès le championnat du monde 2003, une nouvelle génération de talentueux handballeurs croates prend le flambeau. Ivano Balić. Parmi eux, un jeune demi-centre, Ivano Balić, surnommé le Michael Jordan de handball. Balić influence le jeu comme jamais personne avant lui. Personne? Vous êtes sûr personne? Oh. Oh. La Croatie imprime alors tout un nouveau style du monde du handball, avec à la baguette presque magique, un Balić qui donne l'impression de presque voler sur le terrain, pour le plus grand plaisir des fans. En 2003, Ivano Balić mène la Croatie à son premier titre mondial. Et puis en 2004, l'or olympique. Balić est désormais une superstar et l'équipe de Croatie compte bien remporter l'Euro en 2006. Le seul titre qui lui manque. Mais l'équipe de France ne l'attend pas ainsi. Les Français sont eux aussi à la recherche de leur premier titre dans un Euro, avec des jeunes joueurs doués et qui ont faim de victoire, comme la star montante, la future légende du handball, Nikola Karabatic. C'est donc ici que commence une rivalité qui durera pendant des années. La demi-finale de l'Euro est la première grande confrontation entre Balić et Karabatic. Aidé par une défense quasi imperméable et ses performances hors normes du gardien tiré au meilleur. La France est ininarrêtable. Les Bleus remportent ce match puis le titre. Le premier d'une longue série pour la France avec Nikola Karabatic. Deux ans plus tard, en 2008, les deux hommes se retrouvent, à nouveau en demi-finale d'un Euro. La Croatie prend l'avantage à 1 minute de la fin. Karabatic est à 2 doigts d'égaliser dans les dernières secondes. Mais cette fois, c'est la Croatie qui passe. Arrive le championnat du monde en 2009. C'est la première fois que les deux joueurs qui sont alors les 2 meilleurs de la planète qui s'affrontent en finale. C'est une finale rêvée. La presse croate fait monter la sauce et la pression. L'opposition de ces deux gladiateurs prennent tellement une proportion jusque-là jamais vue dans le monde du handball. Pour la finale à Zagreb, la salle est comble, l'ambiance électrique. 15 000 fans croates espèrent voir leur héros national. Ivano Balić a s'imposé au Français Nikola Karabatic. La Croatie, à domicile, est clairement favorite pour remporter le titre mondial.
Comme prévu, le match est très physique et très serré. À 5 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité, à 18 partout. Qui va craquer le premier? La réponse arrive alors à Karabatic, fait une faute sur Balic. Oh là là, oh, c'est l'image de ce mondial, les deux meilleurs joueurs du monde. Le Croate s'énerve, il vient provoquer le Français. Réaction de Karabatic? Un sourire. Avec 10 minutes encore à jouer, on est toujours à égalité. Karabatic réussit à se frayer un passage dans la défense croate et obtient un pénalty. Attention, il y va, Nicolas Karabatic qui prend le pénalty. Allez Michael, allez mon garçon. Face à Mirko Halilovic, rentré 7 sur 7 au pénalty. Il reste 8 minutes à jouer, quand Karabatic prend le premier rôle en marquant de loin. C'est le début de la fin pour la Croatie. Et ben voilà. Et Lucas Nicolas avec un petit coup d'estan, Oui. et puis légèrement, c'est bon, ça rentre, on achète tout de suite. Score final 24-19. Et une seconde, et la France est championne du monde encore une fois, mais qu'est-ce qu'on les aime. La machine est lancée. Karabatic remporte le premier de ses 4 championnats du monde avec la France. Il est en route vers son destin, devenir le plus grand joueur de handball de tous les temps. Balic et Karabatic se retrouveront l'année suivante en finale de l'Euro. He's on, one-on-one. Oh, Croatia lead by 3. Oh, beautiful dart-like goal. Karabatic calling back. And France might punish them here. Oh, and who else but the number 13 for France? Karabatic gets another. La France l'emportera de nouveau. Tout comme en demi-finale des Jeux Olympiques de 2012, qui sonneront la fin de la carrière internationale de Balic. Mais aucune autre rencontre ne cristallise cette rivalité entre ces deux grands champions, ces deux grands géants du handball, à cette finale du championnat du monde 2009 à Zagreb. Hi Nico, and thank you for all great battles that we had with the club and also, of course, especially with the national team. And it's too bad that you didn't let me win one gold medal. It was enough for me, but I really enjoy playing against you, and I wish you all the best. Hello Ivano, I know we never played together in a team and I'm sad about it, but I wanted to tell you it was a great honor, such an honor to play against you in such great tournaments and games, and I'm very proud that I've been able to play against you. You're a legend, and see you at some point. Do you have Ivano Balic? Yes. Karabatic. But before Ivano Balic, yo, I